Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Je suis toujours en vacances au ski dans les Alpes et je vous fais cette petite vidéo pour vous dire de vous inspirer de vos concurrents. Alors pourquoi? Surtout retenez bien, inspirez-vous, j'ai pas dit copier, mais la concurrence ça fait partie du jeu, c'est dans tous les secteurs et c'est même quelque chose de très bien. Parce que si vous savez qu'il y a des concurrents, s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Parce que si vous allez dans un domaine où il n'y a strictement personne qui l'a fait, c'est peut-être aussi, il faut faire attention, soit c'est un nouveau domaine, si c'est de la recherche, quelque chose de très pointu qui vient d'être découvert, là ok, mais si c'est quelque chose qui ne semble pas extraordinaire, où les gens ont peut-être déjà eu l'idée, mais qu'il n'y a aucun concurrent, c'est peut-être aussi tout simplement parce que le produit ou le service n'intéresse pas les clients. Et donc là, attention, tandis que finalement, plus il y a de concurrents, et plus ça veut dire que le secteur intéresse les gens, qu'il y a une demande, et c'est pour ça qu'il y a autant de concurrence dessus. Et justement, il faut absolument vous inspirer de vos concurrents. Si vous voyez des gens qui font des choses mieux que vous, parce que naturellement, s'ils le font moins bien, ne le faites pas. Mais si vous voyez, je sais pas, vous avez un commerce de fleurs, vous avez un concurrent à 2 km et vous voyez qu'il a beaucoup plus de clients que vous, allez regarder son magasin et essayez de comprendre finalement pourquoi les gens préfèrent aller chez lui par rapport à chez vous. Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de qualité de la marchandise, que ces fleurs seraient plus fraîches? Est-ce que c'est une question de choix? Est-ce que c'est une question de service dans le sens où peut-être que c'est son accueil, il est plus sympa avec ses clients, peut-être qu'il offre des petits cadeaux, je ne sais pas, mais vous devez absolument identifier quand vous avez des concurrents, ce qui fait que peut-être ils ont la file devant la porte et que vous n'avez personne, et ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose de très de très différent. Ça peut être le service, la marchandise, le prix. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer les clients. Est-ce qu'il a une carte de fidélité qui est très attractive? Et ça le fait que une fois que les gens sont chez lui, si chaque fois qu'ils viennent, ils ont des remises ou des offres spéciales, ils vont préférer aller là-bas que d'aller chez vous. Ça marche aussi en boulangerie, ça marche aussi dans le service. Moi, je trouve que ce qui pêche, souvent par exemple, on va dire dans les restaurants, c'est que moi j'ai toujours l'impression que les restaurateurs sont un petit peu radins, qui veulent jamais faire de cadeaux, tandis que si vous avez des bons clients, des gens qui viennent manger régulièrement chez vous, offrez-leur par exemple le café. On sait que le café c'est que de la marge, pour un restaurateur c'est vraiment un coût minime, et au moins ça fait plaisir aux clients, ça les incitera à revenir. Parce que si vous allez manger, je sais pas moi, à midi, pour votre travail, vous avez des tickets resto et que vous allez, on va dire, aller dans 2-3 restos, peut-être qu'il y en a un, s'il est plus sympa, que chaque fois il vous offre un petit truc de temps en temps, il vous offre un dessert, vous aurez naturellement plus envie de retourner chez lui. Si en plus il est sympa, qu'il vous sert avec le sourire, c'est vraiment des points importants. Comme je parle en restauration aussi, le renouvellement de la carte, peut-être que le concurrent finalement il fait exactement comme vous, le service, les prix, etc. Sauf que peut-être vous, votre carte, ça fait 2 ans que vous avez la même, alors que lui change tous les 6 mois. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de facteurs, et souvent quand une entreprise ne fonctionne pas, souvent le dirigeant, vous voyez, il va avoir des difficultés, il va pas comprendre pourquoi ça marche pas. Du coup, il aura moins de clients. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la chose la plus stupide qu'il peut faire, c'est-à-dire il va augmenter ses prix en disant j'ai moins de clients, donc si j'augmente mes prix, je vais compenser parce que j'aurai une marge plus importante. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Au contraire, si vous avez un commerce, une entreprise, qu'importe, en difficulté, et que vous êtes sur un marché où il y a des concurrents et que eux se portent très bien, analysez ce qu'ils font et comprenez pourquoi. Et le mieux, c'est naturellement dans votre secteur géographique. Si vous êtes à Lille, n'allez pas regarder un concurrent qui fonctionne bien à Marseille. Ça n'a aucun intérêt. Il y a beaucoup de choses. Le temps peut influencer, la mentalité des gens peut influencer leur comportement d'achat. Mais vous, vraiment, intéressez-vous aux concurrents qui sont à côté de vous. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout, quand je dis inspirer, c'est-à-dire faites mieux. Si vous voyez que le concurrent, il a une carte de fidélité intéressante, proposez-en une encore plus intéressante. Parce que copier déjà, ça se fait pas, ça n'a aucun intérêt. Et puis quand on copie, on est un suiveur, on n'est pas du tout un leader. Donc les gens finalement, ils vont voir, ils vont dire c'est marrant, là ce resto il faisait rien et puis maintenant de l'autre côté il faisait ça et lui propose maintenant exactement la même chose. Les gens vont se dire vous avez simplement copié, c'est pas très intéressant pour nous. Non, inspirez-vous et dites-vous comment moi
dans mon environnement, je vais pouvoir améliorer tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer justement à créer et à être plus dynamique. Il faut savoir que les comportements d'achat, moi je le vois, je trouve qu'ils ont énormément changé donc ces 15 dernières années. Les gens étaient très intéressés avant, ils couraient vraiment après les promos. Aujourd'hui, on sait que c'est plus le cas. La grande distribution qui se fracassait sur les prix, ils ont de plus en plus de mal avec ça. Aujourd'hui, l'attrait du consommateur a changé, surtout dans l'alimentaire. Ils veulent des produits de meilleure qualité et ils préfèrent payer un peu plus et avoir de la qualité. Donc aujourd'hui, ne pensez pas que seul le prix vous apportera, votre salut viendra du prix. Non, vos prix, à mon avis, ça sera rarement le problème tant qu'en face, vous avez la qualité. Naturellement, si vous êtes plutôt haut de gamme et que ce qu'il y a dans votre assiette, le produit que vous donnez à votre client, lui, il est très mauvaise qualité, il est fabriqué en Chine, il ne tient pas, il tombe vite en panne, là, les gens ne vont pas accepter de payer ce prix-là pour votre matériel. Voilà, si vous ne me connaissez pas plus que ça, moi je suis spécialisé dans la franchise et je vous propose justement de découvrir mon parcours, mes magasins, comment je me suis lancé, comment j'ai réussi à me constituer un patrimoine d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Et pour ça, je vous montre tout dans une présentation. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour vous inscrire. C'est totalement gratuit et vous pourrez la visionner. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes toutes dernières vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao!